Depuis le début de la révolte libyenne, il est le visage du régime de Kadhafi. Le fils cadet du colonel Saïf al-Islam Kadhafi a répondu longuement aux questions d'Euronews à Tripoli. Il promet de mater les rebelles jusqu'à Benghazi. Il s'en prend aussi à la Ligue arabe ainsi qu'au président français Nicolas Sarkozy. Saïf al-Islam Kadhafi, avant ces événements, vous vous présentiez comme le nouveau visage réformiste de la Libye. Aujourd'hui, que proposez-vous à ceux qui manifestent contre le régime ? Ce que vous voyez depuis des semaines, ce que nous voyons dans les rues, ce ne sont pas des manifestations, mais des milices armées qui font peur aux gens et qui les tuent. Elles ont exécuté des policiers à Al-Baïda, elles ont pendu des gens sur les ponts à Darna, elles ont brûlé un homme sur la place publique à Misrata. Ces hommes ne croient ni au dialogue, ni aux droits de l'homme, ni à la démocratie. Ce sont des criminels. Et ils le prouvent en prenant des photos et des vidéos de leurs actes. Aujourd'hui, on voit le peuple libyen se révolter pour défendre sa terre et son pays. Chaque jour, l'armée libyenne libère une ville et le peuple sort dans les rues pour célébrer la victoire. Tout le peuple libyen est uni contre ces milices. Même au sein de l'armée, il y a plein de volontaires qui se sont engagés pour combattre ces terroristes. Nous mènerons les réformes politiques quand la paix et le calme seront revenus dans notre pays. Avant ces conflits, nous étions prêts à conduire des réformes, à changer la Constitution, à donner plus de liberté. Mais aujourd'hui, c'est le temps du combat. Nous devons libérer la Libye de ces terroristes. Pensez-vous que la Libye a besoin de réformes majeures ? Oui, nous en sommes convaincus. Mais aujourd'hui, la rue est surtout préoccupée par sa propre sécurité. Les projets de construction, les projets d'infrastructure, ce n'est pas la priorité du peuple libyen. Le peuple est terrorisé aujourd'hui par ces milices armées. Ce que la rue demande en priorité, c'est le retour de la paix et de la sécurité. Nous conduirons les réformes dans 2 semaines ou dans 1 mois quand la situation sera stabilisée. Ce sera alors le temps de construire une autre Libye avec des nouvelles lois, une nouvelle constitution. Nous allons assister à l'émergence d'une Libye moderne. Confirmez-vous la présence d'Al-Qaïda ou d'autres groupes terroristes parmi les rebelles ? Al-Qaïda avait une présence limitée à Zawiya, Darna et à Al-Baïda. Nous avons surtout vu apparaître des meurtriers, des criminels qui se sont organisés en milices armées. Ils ont même recruté des jeunes. On les a vus à la télévision boire de l'alcool, écouter de la musique, prendre de la drogue. Il y a donc parmi les rebelles aussi bien des milices criminelles que des organisations islamistes extrémistes. Et tous, ce sont les ennemis de la Libye. Donc personne en Libye ne manifeste contre le régime. Il y a seulement des milices armées et des islamistes extrémistes. Le plus important, c'est ce qu'il s'est passé à Benghazi. Dans les prochains jours, nous allons pouvoir vous montrer des films et la vérité va éclater au grand jour. Premièrement, il y a un certain nombre d'hommes d'affaires qui ont demandé aux Arabes de descendre dans la rue. La plupart de ceux qui ont manifesté sont des Égyptiens et des Palestiniens qui étaient au chômage. Deuxièmement, il se peut qu'il y ait des gens qui, à Benghazi, soient contre le colonel Kadhafi. Il y en a peut-être plusieurs milliers. Mais vous savez, il y a 1 500 000 habitants à Benghazi.
S'il y a contre nous des dizaines de milliers de gens, ce n'est pas la fin du monde. En Libye, il y a des gens qui ne croient pas en Kadhafi et qui ne croient pas non plus en Dieu. Notre ancien ministre des Affaires étrangères, par exemple, est athée. Il ne s'en cache pas. Je veux dire par là qu'il est normal que tout le peuple libyen ne soutienne pas Mouammar Kadhafi. Donc, selon vous, il n'y a pas de propagation de la révolte tunisienne et égyptienne à la Libye? Il n'y a pas de propagation de la révolte. C'est une sorte de mode semblable aux révolutions qui se sont déroulées dans les années 60 en Europe. N'oublions pas non plus qu'il y a des chaînes arabes qui mènent contre nous une véritable guerre médiatique en faisant circuler des mensonges et des rumeurs. Notre peuple en est conscient. Par exemple, une de ces chaînes a dit que les forces libyennes attaquaient le port de Mesda. Mais Mesda est une ville située en plein cœur du désert. Les chaînes de nos frères arabes sont arrivées à un niveau très bas, très humiliant. Et aujourd'hui, le peuple libyen se moque d'elles. Ces télévisions arabes ennemies disent que Tripoli est tombée aux mains de ce qu'elles appellent la Libye libre et que les combats sont en cours dans les rues de Tripoli. Certaines informations prétendent que vos forces armées sont proches de Benghazi et même de la frontière avec l'Égypte. Qu'allez-vous faire de ceux qui ont manifesté contre vous? La plupart ont fui. Nos partisans nous ont demandé de les laisser partir, de laisser ces traîtres qui sont avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France de partir. Tous ceux qui ont demandé l'intervention des troupes américaines, britanniques ou de l'OTAN fuient vers l'Égypte. Nous ne voulons pas les tuer. Nous ne voulons pas nous venger de ces traîtres qui ont trahi le peuple. Nous leur disons tout simplement qu'ils peuvent aller en Égypte en toute sécurité et qu'ils n'ont plus leur place en Libye. Et je peux vous dire qu'ils sont déjà nombreux à avoir fui. Que pensez-vous de la résolution qu'étudie l'ONU pour imposer une éventuelle zone d'exclusion aérienne? Mais quelle résolution et contre qui? C'est trop tard. Dans 48 heures, nos opérations militaires seront quasiment terminées. Nos forces sont presque à Benghazi. La Ligue arabe a estimé que le régime libyen était illégitime. Comptez-vous rester membre au sein de la Ligue arabe? C'est ridicule. Ces régimes ne sont pas démocratiques. Leurs présidents ne sont pas élus. Ils n'appliquent ni la Constitution ni les lois de leur pays. Tous ces régimes sont illégitimes. Ammar Moussa, le secrétaire de la Ligue arabe, reçoit de l'argent du Qatar pour préparer la présidentielle en Égypte. Nos frères qatariotes lui ont demandé de jouer ce rôle. Ammar Moussa n'est pas légitime, tout comme les autres présidents arabes qui ont hérité du pouvoir et qui règnent en dictateurs. Ils se prennent pour l'Union européenne ou les États-Unis. La Ligue arabe est une véritable pièce de théâtre. La priorité aujourd'hui n'est pas de décider si nous allons rester ou non dans la Ligue arabe. Nous prendrons cette décision plus tard. Notre priorité est de terminer le combat contre les milices armées et de libérer le pays.
La France fut le premier pays à reconnaître le Conseil national de la Révolution. Que pense le régime du président Sarkozy? Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide, mais il nous a déçus. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents et les opérations de transfert. Dernière question, le régime compte-t-il instaurer le principe du pouvoir héréditaire en Libye? Je ne veux plus répondre à cette question. J'en ai déjà parlé. Je ne veux plus en parler. سيف الإسلام القذافي شكرا لك.